Masret Nida Daf Lamed Dalet. Nous commençons la Medgim et la Moudbet, la page précédente, à la deuxième des grandes lignes. À la Mishnah Benot Tzedokim. Donc nous avons vu, dans le Daf précédent, le din des Benot Koutim, c'est-à-dire les filles des Koutim. Koutim, on a vu, c'est ce peuple qui s'est converti par la force des lions et qui ne respectait pas exactement tous les dinim, tous les détails de la halakha, puisque chaque dracha, c'est-à-dire tout ce qui était appris, qui n'était pas clair dans la Torah, les Koutim ne respectaient pas, et c'est pour cela que les Chachamim ont décidé, une takana, que toute fille, même nouveau-née, dès le premier jour, donc une petite fille dans le berceau, une petite fille des Koutim, est considérée comme Nida. Étant donné que parfois, il peut y avoir aussi une petite fille qui a un écoulement de sang qui est Nida, et par rapport au dinim de Touma et Tahara d'impureté, elle pourra communiquer cette impureté si un aliment a touché cette petite fille. Et nous avons vu aussi que les Koutim eux-mêmes, les femmes ne respectaient pas exactement aussi les dinim, puisque lorsqu'il y avait même du sang vert, elles commençaient à compter les 7 jours, alors qu'elles ne devaient le compter qu'à partir du sang rouge et non pas du sang vert. Et pour cela, tous les Koutim étaient considérés comme des boalénidot, c'est-à-dire comme les hommes ayant eu des rapports avec une femme nida, et nous avons vu qu'un homme qui a un rapport avec une femme nida est considéré comme tamé. Bien sûr, une touma qui est un peu plus légère que la nida elle-même, mais malgré tout, il est tamé, les chachamim ont dit. Donc tous les koutim sont considérés comme impurs. Lorsqu'un kouti va toucher de la terouma, on ne pourra plus la consommer, mais on ne la brûlera pas non plus, puisqu'il y a quand même un doute. Ensuite, la Mishnah continue, la Mishnah que nous allons voir concernant les benot tzedukim. Les tzedukim, c'était aussi une partie du peuple d'Israël qui s'est joint à Tzadok. Il y avait Tzadok et Baitos qui étaient deux élèves de Antignos et Shsocho qui ont donc, on va dire, par la suite mal tourné, et ils ont formé des groupes qui sont appelés les Tzedokim et les Baitosim. Donc Tzadok, Tzedokim, Baitos, Baitosim. Les Tzedokim donc ne respectaient pas la Torah orale, simplement la Torah écrite. Il y avait beaucoup de dinim aussi qui ne respectaient pas comme tous les juifs. Donc la Gemara, la Mishnah nous dit Benot Tzedokim, les filles des Tzedokim, Bisman Shnagou Lalechet Bedarkei Avotehem, lorsque leurs filles des Tzedokim donc avaient pris l'habitude de suivre le chemin de leur père, c'est-à-dire comme les Tzedokim, rien qu'écoutiyot, elles sont considérées comme les koutiyot que nous avons vus, donc impures. Pirchou Lalechet Bedarkei Israël, si les filles des Tzedokim se sont séparées, Pirchou, et ont choisi plutôt le chemin des filles d'Israël, le chemin du peuple d'Israël, et ont laissé leur chemin, le chemin de leur père Betzedokim, à ce moment-là, rien qu'israélites, elles sont considérées comme des juives et elles n'ont pas donc toutes les impuretés. Comme toute fille juive, on ne doit pas craindre qu'elles soient impures tant que nous ne savons pas, tant qu'elle ne nous dit pas je suis impur. Donc les benot tzedokim, tout dépend si elles ont pris le chemin de leur père ou le chemin du clan Israël. Rabbi Yossé Omer, lui nous dit Rabbi Yossé, Leolam en ki israélite, achif resul alechet b'darkei avotem. Rabbi Yossé dit non, il n'y a pas de question. N'importe quelle fille des tzedokim est considérée comme suivant le chemin des benot Israël, le chemin des juifs respectant la Torah, sauf preuve du contraire lorsque nous savons qu'elles vont suivre le chemin de leur père, à ce moment-là, elles sont considérées comme des koutiyot. Et la Gemara va poser la question, Ibaïlou stama mai. Dire dans la Mishnah, au début, nous avons vu dans le cas où elles vont suivre le chemin de leur père, ou dans le cas où elles vont suivre le chemin du peuple d'Israël. C'est-à-dire, lorsque je sais quel chemin elles ont préféré, qu'elles ont choisi. La Gemara va poser la question stama mai. C'est-à-dire, lorsque je ne sais pas, je n'ai pas vu si elles ont suivi le chemin de leur père ou du clan Israël, quel va être le din. La Gemara va dire Tashma, nous pourrons peut-être apporter une preuve de notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Benot Tzedokim Bisman Shnagod Darkei Avotem Arin Koutiyot. Lorsque les filles de Tzedokim vont choisir le chemin de leur père, elles sont considérées comme Koutiyot. Hastama, ça voudrait dire que tant qu'elles n'ont pas choisi particulièrement le chemin de leur père, elles sont stama, sans chemin particulier, elles ne suivent pas le chemin de leur père. Qui Israélites, elles sont considérées automatiquement comme des Israélites. Mais pourtant, Imasefa, viens voir la suite de la Mishnah. C'est marqué par Shul Alechet Darkei Israël. Donc lorsqu'elles se sont séparées du chemin de leur père, elles ont choisi le chemin des benot Israël. À ce moment-là, rien qu'Israélites, elles sont considérées comme des Israélites. Ça veut dire
que tant qu'elles n'ont pas choisi le chemin du peuple d'Israël, hastama, kekutiyot, elles restent kekutiyot. Et la me'alika le mashmamina, donc l'agma, donc de cette Mishnah, nous ne pouvons pas apporter de preuve. Et l'agma continue, il nous dit, mais de la Séphane, nous avons une preuve. Tashma deknan, Rabbi Yossé a dit, leolam en kisraelet ashuvashula l'ereb d'arkevotem. Rabbi Yossé nous a dit, elles sont considérées comme des juifs tant qu'elles ne vont pas suivre le chemin de leur père. Donc Rabbi Yossé vient dire, elles sont en général comme des Israéliotes, sauf preuve du contraire. Ça voudrait dire que Tanakama n'est pas d'accord. Mais Tanakama, ça va, Stama Kekutiot. Après Tanakama, après le premier avis qui est rapporté dans la Mishnah, donc une simple fille des Tzdokim est considérée comme une Koutit, sauf preuve du contraire. Rabbi Yossé va dire non, le contraire, elles sont considérées comme une Israéliote, sauf dans le cas où je sais qu'elles ont choisi le chemin de leur père, Shmamina, donc c'est la conclusion de l'Agma. Et l'Agma nous dit, Tanoura Banan, nous avons une braïta où il y a eu un cas maasé betzdoki erad un tzdoki, donc des tzdokim que nous avons mentionné plus haut, chez Sibel une Kohen Gadol Bashou, qui disputait avec un Kohen Gadol au marché. Venitza tzinura mipiv, et il y a eu tzinura, c'est-à-dire un petit peu de sa salive, crachat qui a touché Venafla le Kohen Gadol adegadav, qui a touché les habits du Kohen Gadol, et le tzdoki est considéré comme un homme impur, et donc même, comme nous le verrons par la suite, son crachat est aussi impur, ce sont les mayanot du zav, les liquides du zav, liquides de tout homme impur. Et donc le Kohen Gadol se trouvait dans une situation où il était peut-être impur à cause de ce tzdoki. Voriku panav chez le Kohen Gadol. Et donc, le Kohen Gadol était en colère, il a changé de couleur, son visage a changé de couleur. Il ne savait pas est-il impur ou pas. Vekadam et Tselishto, il a été chercher la femme de ce tzdoki pour lui demander est-ce que elle avait, donc à partir d'un sang, comme nous l'avons vu, vert, elle avait commencé déjà les 7 jours. Et que son mari avait peut-être eu des relations avec elle, et qu'à ce moment-là, le mari était Boel Nida, et qu'il était impur. Amralo lui a dit non, Afalpi Sheneshet Tzdokimen, il dit c'est vrai que nous sommes les femmes des Tzdokim, mais malgré tout, Mitiyarot Mina Pushim. On a peur des Pushim, on a peur du groupe des Pushim, c'est-à-dire si on peut dire des religieux de l'époque qui étaient donc attentifs à toute mitzvah, et Umarot Dam le Chachamim, et donc ces femmes allaient montrer leur sang au Chachamim, et donc cette femme a dit chaque fois qu'il y avait du sang vert ou du sang rouge, j'allais le montrer. Donc je commençais les 7 jours à partir du moment où le Chacham m'avait dit tu es considéré comme Nida. Donc cette femme lui a dit tu n'as rien à craindre et tu peux donc rester, donc tu peux donc te considérer encore étant pur. Amar Rabbi Yossé va même dire Bekim anu baem yoter minakol. Rabbi Yossé était voisin des Tzdokim, il dit nous les connaissons particulièrement mieux que tous. Ven marot dam le Chachamim. Nous savons que les femmes des Tzdokim ont l'habitude de montrer leur sang au Chachamim pour savoir est-ce qu'elles sont impures ou pas. Chutz meisha achat shaita bishchonetin, à l'exception d'une femme qui était dans notre entourage, shelo iradam le Chachamim, qui ne montrait pas son sang au Chachamim, ou meta, et elle est effectivement morte. Donc Rabbi Yossé vient confirmer que les femmes des Tzdokim montraient leur sang et respectaient les dynimes de Nida. Donc la Gemara va quand même poser une question concernant ce maasé du Tzdoki. C'est vrai que le Tzdoki n'était pas considéré comme Boel Nida, puisque sa femme a bien dit, donc elle ne transgressait pas, elle faisait bien attention aux dynimes de Nida. Malgré tout, le Tzdoki est au moins considéré comme un Amaretz, comme un ignorant, et au temps de la Gemara, tout ignorant était d'emblée considéré comme impur, puisque ce Amaretz ne connaissait pas tous les dynimes de pureté et d'impureté, donc il ne pouvait pas faire attention. Les Chachamim ont décidé qu'on fait une takana, que tous les Amaratim sont considérés comme impurs. Donc demande la Gemara, de toutes les manières, le Tzdoki, même s'il n'était pas Boel Nida, mais c'était un Amaretz, un ignorant. Et donc, Tipokle Mishum Tzinura d'Amaretz, tu devrais dire que de toutes les manières, le Kohen Gadol est impur, étant donné que ce Tzdoki était un Amaretz, et donc son cachat, sa salive a touché le Kohen Gadol. Amar Abaye, Abaye va répondre, mais Tzdoki Chaver. On parle d'un Tzdoki, mais qui est Talmid Chacham, qui connaît les halachot. Amar Rava lui répond, comme nous l'avons vu dans la date précédente, Tzdoki Chaver Baal Boel Nida, Mashvidle. Si tu dis que c'est un Tzdoki Chaver, tu penses qu'il sera aussi Boel Nida. Est-ce que le Kohen Gadol avait un doute, peut-être qu'il était Boel Nida, qu'il avait une relation avec une femme Nida, s'il connaît la halachot, il ne va pas avoir
de relation avec une femme nida. Donc c'est obligatoirement un tzedouki qui est ignorant. Et là, Rava va dire plutôt Regel avait, c'était au moment du Regel, au moment des 3 fêtes, et nous avons une halakha que Tumat Amaretz Beregel, commençons d'Aflam et Dalet, ou Tumat Amaretz Beregel Ketara Shavinu Rabanan, c'est-à-dire que la Touma du Amaretz pendant les fêtes est considérée Ketara comme pure, c'est-à-dire que c'est vrai que les Amaretz, les ignorants, le long de l'année sont considérés comme impurs, mais pendant les fêtes, étant donné que tout Israël montait au Beth Amikdash, et donc faisait attention d'être en état de pureté, les Chachamim n'ont pas gardé cette takana que le Hamaretz est impur au moment du Regel, puisque même il y a un pasuk d'Irti, Vayasef, Kol Ish Israël al Ha'ir, tout le peuple d'Israël s'est rassemblé vers la ville, Yerushalayim, qui Ish Echad, comme un seul homme, Chaverim, tous amis, mais Chaver Milachon, tous donc pratiquants et attentifs au halachot. Akatuv Asan Kulam Chaverim. C'est-à-dire le pasuk lui-même a dit que tout le peuple d'Israël pendant les Regalim est considéré comme Chaverim, comme attentifs aux mitzvot, ils font bien attention aux dinim de Touma et Tahara, donc même le Hamaharetz pendant le Regel n'est pas considéré comme impur. Malgré tout, ce tzedouki, étant donné qu'il était tzedouki, peut-être qu'il était quand même Boel Nida, peut-être pas impur, mais Boel Nida, et donc impur à cause de cette impureté, puisque sa femme s'est peut-être trompée, a commencé à compter les 7 jours à partir du sang vert et non du sang rouge, comme nous l'avons vu donc, précédemment. Et là, la Gemara viendrait dire donc, que le Kohen Gadol a vérifié, et effectivement, sa femme était scrupuleuse, faisait bien attention à tous les dinim de Touma et Tahara, et c'est pour cela que le Kohen Gadol a pu être conserver sa pureté et être considéré comme pur. Donc nous allons attaquer la Mishnah suivante avec Dam Ovedet Kochavim Vedam Tara Shel Metzora. Nous avons ici une nouvelle machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel que la Gemara va bien sûr bien développer, mais avant tout il faut savoir que si jusqu'à présent nous avons parlé de l'impureté d'une femme nida, c'est-à-dire d'une femme qui a eu un écoulement de sang et considérée comme nida, donc c'est vrai qu'elle est impure et elle est interdite à son mari. Laissons de côté l'interdiction de son mari. Elle est impure et si elle va toucher un aliment, si elle va toucher un homme, elle rendra aussi impur cet homme. Mais plus encore, le dam de nida, ce sang-là, si un homme vient à toucher ce sang est aussi impur. Il est aussi considéré comme Avatouma, et comme nous le verrons par la suite, le sang de Nida, donc Emetame Lach Veyavesh, c'est-à-dire aussi bien lorsqu'il est encore humide, lorsqu'il est liquide, il est encore frais, ou bien lorsqu'il est déjà sec. L'impureté de Nida ne concerne que les filles juives, les femmes juives. Une Ovedet Kochavim, une non-juive, n'est pas concernée par l'impureté de Nida. Malgré tout, nous savons que les Chachamim ont fait une takana, que tous les goïms sont considérés comme impurs. Nous verrons par la suite, que la Gemara portera, Rashi déjà le rapporte, qu'il y avait une takana, que les Chachamim ont considéré que tout goï est considéré comme zav. Pourquoi? Pour ne pas que les enfants... Pardon? S'il touchait le sang et qu'il était impur, il devait ensuite poser la question. Si le Rav qui regardait, qui vérifiait le sang était Kohen, donc en touchant, il pouvait y en avoir des Kohanim, donc à ce moment-là, s'il touchait le sang, il devenait impur, et s'il devenait impur, il ne pouvait plus manger de terouma. Effectivement. C'est aussi. Donc il n'a pas l'interdiction de toucher, mais si un Kohen a touché, effectivement, dans ce cas-là, il sera impur. Donc ça, nous le verrons aussi par la suite. Donc le Dam Nida, c'est un Pérec qui est que nous retrouverons par la suite avec le Dam Nida. Bon, la Gemara, nous en reparlerons. Pour l'instant, nous allons voir le Dam de Ovedet Kochavim, le Dam d'une non-juive. Donc les non-juifs sont considérés par les Chachamim comme impurs, comme Zavim. Pour la raison que nous verrons, les Chachamim n'ont pas voulu que les enfants d'Israël se tournent autour des non-juifs, puisqu'il y avait à craindre le Mishkav Zechor, c'est-à-dire les relations interdites entre le Goy et même un enfant d'Israël.
Et donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit les Goïms sont considérés tous comme des Zavim. Ils ont tous une impureté de Zavim, et donc tout homme faisait bien attention de ne pas laisser jouer ses enfants à côté des non-juifs. Et donc en même temps, donc, il n'y avait pas de crainte de Mishkav Zéro. Mais à la base, c'était pour écarter le non-juif du juif pour qu'il n'ait pas qu'il y ait de relations interdites. Donc les Goïms sont considérés tous comme des Zavid, c'est-à-dire comme impurs, et leur sang aussi, le dam du Oved Kochavim, doit être aussi impur. Mais là, nous allons avoir une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Étant donné que cette impureté n'est qu'une impureté des Rabbanan, et non une impureté de la Torah, donc il fallait bien faire une distinction entre l'impureté des Rabbanan et l'impureté de la Torah. Pourquoi ? Puisque si on mettait au même niveau l'impureté du Zav, Israël, et le non-juif qu'on considère comme Zav, on pourrait par la suite se tromper et penser que lorsque un non-juif qui est considéré comme Zav a touché de la terouma, on doit brûler cette terouma, alors que normalement on ne doit pas la brûler. Ce n'est que Midé Rabbanan, nous n'avons pas le droit de brûler cette terouma, on ne pourra pas la manger, mais on ne pourra pas non plus la brûler. Donc les Chachamim ont voulu faire un heker, c'est-à-dire un signe distinctif pour ne pas se tromper. Quelles sont les conséquences d'un homme qui est Zav ? Un homme qui est Zav est impur. Pas seulement lui est impur, il communiquera aussi l'impureté par ses mashkim, comme nous verrons par la suite, c'est-à-dire tous les liquides comme les urines du Zav ou comme le roc, le crachat du Zav que nous verrons par la suite dans la Gemara, ça s'est marqué aussi Mefourage dans le Passouk, Vechiyarok Hazav, le crachat du Zav. Lorsqu'un homme le touchera, il sera impur. Ce sont les liquides du Zav. Donc le non-juif aussi, si un homme vient à toucher son roc ou bien ses urines, il deviendra impur. Donc il fallait bien faire une distinction. Comment faire la distinction entre un Zav Israël et un Zav non-juif, ou le non-juif qui est considéré comme Zav plutôt ? Eh bien, d'après Beth Shammai, les Chachamim ont dit le sang de Nida d'une Ovedet Kochavim d'une non-juif, bien que le sang d'une Israélite est considéré impur, d'une juive, mais de la non-juive, il sera pur. C'est là qu'il y aura donc cette distinction, puisqu'on va voir que ce sang est pur. Donc on voit bien que l'impureté des non-juifs n'est pas la même que l'impureté des Bnei Israël, ce n'est qu'une impureté midé Rabbanan. Alors que Beth Hillel nous dira que non, on donnera quand même, malgré tout, une impureté, mais pas au même niveau que le Israël. C'est-à-dire, bien que le sang d'une femme juive est impur aussi bien l'ar que yavesh, c'est-à-dire humide ou sec, pour le sang d'une Ovedet Kochavim, il ne sera impur que l'ar. Lorsqu'il est encore humide, il est frais. Mais lorsqu'il est yavesh, il ne sera pas, il ne rendra pas impur, et c'est donc là la distinction. Donc nous allons voir dans les mots la Mishnah, Dam Ovedet Kochavim. Il y a aussi un autre point que la Mishnah nous dit, c'est Dam Tahara Shel Metzorat. Lorsqu'une femme a accouché, elle a 2 semaines pour une fille d'impureté ou pour un garçon 1 semaine, et ensuite il y a des jours de pureté, pour le garçon 33 jours, pour la fille 66 jours. Pendant ces jours de pureté, même si la femme a vu du sang, ce sang est considéré comme pur, comme Dam Toa. Lorsqu'une femme est Metzoraat, c'est-à-dire Metzoraat lépreuse. Une femme lépreuse est impure, elle communiquera l'impureté, et pas seulement elle, mais aussi les mashkim, nous verrons les maïnotéas, c'est-à-dire tous les liquides, comme par exemple les urines, et le roc aussi, le crachat. Donc a priori, le dam tahara de la Metzoraat, quel va être son statut ? Bien sûr, le dam nida d'une femme lépreuse est impur, puisque c'est le dam nida que nous savons qui est impur, l'arve yavesh. Mais le dam tahara chez Metzoraat, si cette femme n'était pas lépreuse, on ne parle plus de la non-juive, on parle d'une femme juive qui est lépreuse. Si cette femme n'était pas lépreuse, ce sang est considéré comme pur, dam tahara. Lorsqu'elle est lépreuse, Metzoraat, est-ce que ça fait partie des mayanot ou pas ? Eh bien, Beth Shammai va nous dire non, ça ne fait pas partie des liquides. Pour quelle raison ? Comme nous le verrons par la suite, nous l'avons déjà vu un peu plus haut d'Afyutet, il y a une condition pour considérer le liquide du zav, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il soit mitasef, mitagel veyotse, c'est-à-dire qu'il va d'abord se rassembler pour ensuite sortir comme le crachat, et non pas comme le sang. Le sang de Nida, c'est un sang qui va tomber directement. Donc le dam tahara ne fait pas partie des mayanot, et donc il n'y a pas de raison
à dire que même si cette femme est lépreuse, que ce sang sera impur, c'est l'avis de Beth Shammai. Beth Hillel va dire, il y a quand même une impureté que nous apprendrons des psukim, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. Donc déjà, nous allons pouvoir lire les quelques premières lignes de la Mishnah. Bien sûr, ensuite, je vous ai déjà quasiment résumé toute la Gemara, donc la Gemara sera assez simple. Dam ovedet kochavim, nous dit la Mishnah, le sang d'une non-juive. Vedam tahara shel metzorat, le dam tahara, dire du sang de cette période de pureté après un accouchement d'une metzorat, d'une femme lépreuse. Bet Shammai metari, Bet Shammai nous dit ce sang est pur, c'est-à-dire pur, il n'y a aucune impureté. Bet Hillel omrim, keroka ok meraglea, nous disent Bet Hillel, non, il y a une impureté comme le roc, le crachat et les urines, c'est-à-dire une impureté qui est lorsque le sang est encore humide, lard, frais, et non pas lorsqu'il est sec, yavesh. Un autre cas qui est rapporté dans la Mishnah, Dam ayoledet shelotavla. Le sang d'une femme yoledet, une femme qui a accouché, shelotavla qui n'a pas été encore au mikvé. Donc, normalement, une femme après l'accouchement a 7 jours d'impureté pour un garçon, prenons un cas simple, et ensuite elle doit aller se tremper au mikvé et elle est considérée comme pure, même si elle voit du sang, c'est le dam toa. Si une dame ayoledet shelotavla, c'est-à-dire le sang d'une yoledet qui n'a pas été au mikvé. Donc elle a terminé les 7 jours d'impureté, mais elle ne s'est pas encore immergée dans un mikvé. Quel est le statut de ce sang? Bet Shammai Omri va nous dire keroka ok meraglea, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, d'après Bet Shammai, l'essentiel c'est les jours. Donc puisqu'elle a terminé le compte des 7 jours, donc normalement ce sang est pur, bien que cette femme est toujours impure puisqu'elle n'a pas été au mikvé, mais le sang en lui-même reste pur. Malgré tout, Bet Shammai va faire une gzera. Le sang d'après les 7 jours, à cause du sang d'avant 7 jours, que peut-être on pourrait se tromper entre avant les 7 jours et après les 7 jours. Donc c'est pour cela que Bet Shammai vont nous dire, ce sang restera impur comme le roc et meraglias, c'est-à-dire comme le crachet les urines, c'est-à-dire seulement lorsque le sang est frais, lard et non pas yavesh. Alors que Bet Hillel omrim, non, metame lard ve yavesh. Bet Hillel vont dire, ce sang-là est metame aussi bien frais que yavesh, que sec. Pourquoi? Puisque d'après Bet Hillel, comme l'explique Rashi, que l'Agma nous le dira aussi, d'après Bet Hillel, il n'y a pas que les jours qui comptent, il y a aussi le mikvé. Donc tant que cette femme n'a pas été au mikvé, le sang qu'elle verra est considéré comme étant du dam impur et qui communiquera cette impureté aussi bien lard que yavesh. Modim yoledet bezov shemitam lard yavesh. L'Agma termine en disant qu'aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que si une femme a accouché alors qu'elle était en état de ziva et qu'elle devait donc attendre les 7 jours de pureté, donc ce sang-là est metame lard yavesh, aussi bien frais que sec. Nous le reverrons par la suite, l'explication dans la Gemara. Donc nous allons reprendre pour l'instant le dam ovedet kochavim. Donc la femme non juive n'a pas bien sûr d'impureté de nida, elle n'a qu'une impureté midé rabanan. Et malgré tout, Bet Shammai vont dire que le sang de cette non-juive restera pur, même midé rabanan, les Khamim n'ont pas fait de gzera, comme nous l'avons dit. Pourquoi? Pour qu'il y ait une distinction entre l'impureté des rabanan et l'impureté des oraita de la Torah. La Gemara pose la question, veletli ou les Bet Shammai? Bet Shammai n'est pas d'accord, n'a pas cette dracha du pasuk. C'est Braïta, nous avons le pasuk qui nous dit Daber el bnei Israël va marta alehem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Ish ish ki yezav, dire tout homme qui sera zav, c'est-à-dire qu'il va avoir un écoulement de ziva, cet homme sera impur. Et puisque c'est marqué Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, donc je vais dire bnei Israël metamim beziva, venov de kravim metamim beziva. C'est seulement un Israël qui sera impur et qui communiquera l'impureté lorsqu'il est zav, mais pas un non-juif. Le non-juif n'est pas concerné par l'impureté de ziva. Aval. Mais la Braïta nous dit, Gazrou alem, shogzavim école de vrem. Les chachamim ont fait une gzera qui sont considérés comme zavid concernant tous les dinim, toutes les lois de la Torah. Donc, on a une question contre Bet Shammai. Si le non-juif ou la non-juive sont considérés comme des avim, et donc des avot, à ce moment-là, même le sang devrait être impur. Bet Shammai va te dire, mais comment rendre impur ce sang-là? Si tu dis qu'il va être impur, l'ar veyavesh, c'est-à-dire frais et sec. Asito keshel Torah, à ce moment-là, tu l'as mis au même stade que la Torah, et on pourra se tromper par la suite, penser que c'est une impureté aussi minatora. Et on viendra même à brûler des troumas et des kodashim, et des kodashim et des korbanon, alors qu'on ne devrait pas, étant donné que c'est une impureté des rabbanan.
alors peut-être l'itamela velo l'itamiyavesh. On devrait considérer ce sang impur lorsqu'il est frais, il est lâche, il est humide, et non pas lorsqu'il est sec, donc comme l'on dit Bet Hillel. Mais à ce moment-là, l'Agma dit non, chilakta beshel Torah. Nous craignons, disent Bet Shammai, qu'ensuite on va dire la même chose concernant une impureté de la Torah. C'est-à-dire un homme peut se tromper, peut dire mais si le non-juif, l'impureté n'est que lorsque c'est l'art, donc peut-être que pour l'Israël aussi, c'est que lorsque c'est l'art, on se trompera, puisque chez un juif, même lorsque le sang est yavesh, chez une femme juive, il est impur. Donc puisque on ne peut pas lui donner le même statut que la Torah, on ne peut pas faire des différences entre l'art et yavesh, puisqu'à ce moment-là on risque de se tromper aussi dans le cas d'une juive, alors les Chachamim ont préféré dire il reste pur. Et Ari, si c'est ainsi, demande Agma, alors Roka Miraglianame, si tu considères la non-juive comme Zavin, donc tu vas dire que son crachat et ses urines sont impurs. Mais là aussi tu vas te poser la question, comment va-t-on rendre impur, puisqu'à ce moment-là tu vas lui donner le même statut que la Torah? Alors l'Agma répond, Bet Shammai disent non, étant donné qu'il y a une distinction concernant le sang de la Ovedet Koravim, donc les gens ne vont pas se tromper, ils vont savoir qu'il y a le roc, Meraglaim, le crachat, les urines, c'est Midei Rabbanan, et le sang, eh bien les Chachamim nous ont ici mis le signe distinctif, on voit qu'il y a une différence. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, on devrait faire le signe distinctif concernant le roc, Meraglaim, non pas le sang, dire que le sang c'est impur, et que le roc, crachat et Meraglaim reste pur. C'est la question de la Gemara. La Gemara dit non, on a préféré dire que c'est le sang qui restera pur. Là, avec des kéras de roca meraglaim, on n'a qu'à faire le signe de reconnaissance concernant le roc meraglaim, les tmouï, les dama, et rendre impur le sang. La Gemara répond non, roca meraglaim, des shriché, gazoub, rabanan. Le roc et meraglaim, c'est plus courant que le crachat, les urines, que le sang qui ne vient qu'une fois par mois. Et donc, c'est pour cela que les Khamim ont fait une gzera, alors que dama, le sang de l'oshriché, qui n'est pas aussi fréquent, le gazoub, rabanan, les Khamim n'ont pas fait de gzera. Donc nous avons ici l'explication de Bet Shammai. Donc l'impureté d'une non-juive est une impureté midei Rabbanan. Et puisqu'on ne veut pas la mettre au même statut qu'une impureté de Horeca, donc on va lui donner des statuts différents. On va dire que le sang de cette non-juive est considéré comme pur d'après Bet Shammai. D'après Bet Hillel, on va faire juste une petite différence entre le sang d'une juive qui est impur, aussi bien l'art que Yavesh, même sec, alors que la non-juive c'est seulement l'art. Hamar Rava va dire, mais attention. Zovo tameh afilou le Bet Shammai. Le zov, c'est-à-dire un non-juif est considéré comme un zav, comme un homme impur. Ce zav, cette ziva, c'est-à-dire ce liquide qui va sortir, cette perte qui va sortir, elle-même est impure, même d'après Bet Shammai. Mais le kirio, c'est-à-dire la perte séminale, restera pure même d'après Bet Hillel. Pour quelle raison? Zovo tameh afilou le Bet Shammai. Le zov est impur même d'après Bet Shammai. Pourquoi? Puisque même d'après Bet Shammai, on doit faire un petit signe distinctif, faire une différence. Eh bien, la différence, on la fera concernant la perte du liquide séminal. On va dire que le kiri, perte séminale, le liquide séminal reste pur, le liquide séminal d'un non-juif. Mais kirio taor, donc le kiri est taor même d'après Bet Hillel. Pourquoi? Vous des Rabbanan et Kira qui font l'israf à la tourma avec les Khamim ont fait cette distinction. On dit tout non-juif est considéré comme un zav, comme un homme impur, mais malgré tout, s'il a une perte de liquide séminal, ce liquide séminal ne rendra pas impur ce zéra. Pourquoi? Pour que nous puissions bien faire la différence et savoir qu'il n'a qu'une impureté midei Rabbanan et non d'ordre de la Torah. Alors demande la Gemara, la mission, on n'a qu'à faire le contraire. On n'a qu'à dire que le liquide séminal est impur, mais que le zov, qui n'est pas exactement le même liquide du liquide séminal, peut-être que celui-là restera pur. L'Agma dit non, le zov ne dépend pas d'une action, alors que le ki dépend d'une action. Donc les Chachamim n'ont pas été gozer, n'ont pas fait de gzera. Le ki ne vient que par une excitation, il nous dit Rashi. Donc l'Agmara ici a conclu, après avoir expliqué Bet Shammai et Bet Hillel, nous avons vu que même le keri, c'est-à-dire le liquide séminal d'un non-juif, n'est pas impur. Il n'est pas impur, puisque là, les Chachamim ont voulu faire un signe de reconnaissance, dire c'est vrai que le non-juif est considéré comme impur, donc tous ces liquides, comme le roc, l'urine, est impur, mais malgré tout, le kéri n'est pas impur, pour qu'on puisse faire cette différence et savoir que le non-juif, c'est une impureté midei Rabbanan d'ordre rabbinique et non pas de la Torah. Et la Gemara continue du lema, mais ça y est, on a quand même apporté une preuve à ce que vient de nous dire Rava, puisque c'est marqué dans une braïta. Ovedet kochavim shepalta shichvat zera mi Israël. Une non-juive qui a eu des rapports avec
un Israël avec un Juif, bien sûr, Beissour, et que ensuite cet Ovedet Kouravim Palta a rejeté le Shechvat Zera du Juif. Donc maintenant, à part donc, toute l'interdiction de la relation, on doit aussi se poser une question. Ce Shechvat Zera que nous avons devant nous, est-il pur ou est-il impur? S'il est impur, il communiquera l'impureté. Et s'il communique cette impureté et qu'il a touché par exemple l'aliment de Terouma, il faudra brûler cet aliment de Terouma. Donc là, Gemara nous dit Ovedet Kouchavim Shepalta Shechvat Zera Misraël, une Ovedet Kouchavim qui a rejeté donc le liquide séminal d'un Israël Tmea. Ce liquide séminal est impur. Bat Israël Shepalta Shechvat Zera Minovet Kouchavim, une fille d'Israël qui a une relation avec un non-juif et qui a ensuite rejeté, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que le corps de la femme rejette pendant les 3 jours, même après les 3 jours, le liquide séminal, à ce moment-là, ce liquide séminal théora restera pur. Donc on voit exactement le même digne que Rava, que le liquide séminal d'un non-juif est pur. Il ne communique pas d'impureté. Maïlav Torah Gemura, n'est-ce pas que c'est une impureté donc Gemura, il n'y a aucune impureté, ni Midoraita, ni Miderabanan. L'Agma répond, lo, Théora Midoraita, mais Miderabanan, peut-être qu'il est pur Midoraita, mais Miderabanan, il restera impur. Donc nous n'avons pas de preuve. Peut-être que malgré tout, le liquide séminal d'un non-juif est considéré comme impur, d'ordre rabbinique, Miderabanan. Tashma, nous allons chercher une autre Braïta. Nimset Omer. La Braïta nous dit donc, tu peux déduire que Shechvat Zera shel Israël Tma Bechol Makom. Le liquide séminal d'un Israël est impur Bechol Makom. En tout cas, passons à Moudbet. Va filo bemeov et kravim, même s'il est à l'intérieur des entrailles, du ventre d'une non-juive, et c'est-à-dire, nous explique Rashi, que si ensuite il va sortir sur un habit, par exemple, eh bien cet habit sera impur. Veshel ovet kravim, c'est le liquide séminal d'un non-juif, taor bechol makom, en tout cas, mais Israël, même s'il a eu une relation avec une Israélite, avec une juive, et qu'ensuite il vient à sortir, à ce moment-là, il restera pur, à l'exception, chutz meraglaim sheba, nous explique Rashi, c'est-à-dire sauf dans le cas où il y a un mélange avec le zérad aussi d'urine, et à ce moment-là, il est impur, puisque comme nous l'avons vu, l'urine d'un non-juif est considérée comme impure. Donc la Gemara va dire, voici nous avons une braïta où c'est marqué que le séminal d'un non-juif est pur. Peut-être tu vas me dire non. Théora mideoraita, il n'est pur que minatora, mais il reste impur d'ordre rabbinique. Avaltmea miderabanan, d'ordre rabbinique. La Gemara dit non, c'est impossible. Pourquoi? Puisque la même braïta nous dit, à l'exception du cas où il y a avec le liquide séminal des urines. Mais même lorsqu'il y a des urines, ça va être impur. Mais de quelle impureté? Il n'y a qu'une impureté des rabanan. Les urines d'un non-juif, ce n'est que des rabanan. Donc, de cette même braïta qui dit, le liquide séminal d'un non-juif est pur. S'il est avec maglaim, il est impur. Donc, tu ne peux pas dire, il est pur, midoraita, mais midirabanan, il est impur, puisqu'à ce moment-là, lorsqu'il y a des meraglaim, tu vas dire, il est impur, même midoraita, ça c'est pas vrai, il n'est impur que midirabanan. À tout meraglaim, midoraita, mais tamou, il n'est pas impur de raita, que des rabanan, et shmamina, teoraf, midirabanan. Donc, c'est effectivement, nous avons une preuve que le zéra d'un non-juif reste pur, même midirabanan. Donc, les Kharamim ont dit tout non-juif est considéré comme zav, mais son zéra restera pur, shmamina, donc nous avons une preuve. Amarmar, la Gemara reprend ce que nous venons de voir. Shechvat zera shel Israël tima bekol makom. Le zera d'un Israël est impur bekol makom dans tout cas. Filou bemeov et kravim, même si ce Israël a eu une relation avec une non-juive, Beissour, et qu'ensuite ce zera vient à sortir, il va être rejeté par cette non-juive, et bien ce zera-là, lorsqu'il touchera un beged, un habit, cet habit sera impur. Donc nous dit la Gemara, si c'est bien ce que tu viens de nous dire, Tifshot de Baï Rav Papa. Tu peux déduire de là la question de Rav Papa. Puisque Rav Papa a posé cette même question de Baï Rav Papa. Shirvat Zera shel Israël. Le meilleur d'être kravé. Maou, quel est le statut du Zera d'un Israël à l'intérieur d'une non-juive lorsqu'il va sortir? Quel va être le din Maou? Donc nous avons une preuve d'ici que le Zera d'un Israël restera tout le temps impur. La Gemara dit non. En vérité, c'est vrai que le zéra d'un Israël restera dans tous les cas impur. Mais on ne peut pas répondre à la question de Rav Papa, puisque la question de Rav Papa est dans un cas très précis. C'est que nous avons une Gemara dans Masechet Shabbat qui est rapportée par Rashi, par Tosfot, où la Gemara nous dit que le zéra reste dans la femme que 3 jours. Au bout de 3 jours,
il va être masriach, il va pourrir, il va s'abîmer, il ne peut plus, donc même, il ne peut plus, on va dire, procréer, il ne peut plus, il n'est plus raoult, il est olite. Il ne pourra plus enfanter au bout de 3 jours. Pourquoi? Puisqu'au bout de 3 jours, il est masriach, il est pourri. Donc la question de Rav Papa était la suivante. Rav Papa nous explique la Gemara, voici sa question. Betor Shalosh, pendant les 3 jours, l'okam evaïl Rav Papa. Rav Papa n'a pas de question. C'est sûr que pendant les 3 premiers jours, le liquide séminal d'un Israël restera impur, même s'il était chez une non-juive. La question de Rav Papa est la suivante. Kimveil Shalosh, après 3 jours. C'est-à-dire, voici la question de Rav Papa. Ce qui est dit dans la Gemara de Shabbat, qu'après 3 jours, le liquide séminal va perdre sa force, il va pourrir. Est-ce que c'est peut-être que Israël, chez un juif, c'est-à-dire chez une juive, des daïgé be mitzvot, c'est-à-dire qui a la crainte des mitzvot, qui est perturbé par les mitzvot. Et à ce moment-là, chavil gufayou, Rachid nous dit, le corps du juif va s'échauffer, Tramem, ou Masriach, à ce moment-là, le Zera qui se trouve à l'intérieur va effectivement pourrir au bout de 3 jours. Mais les non-juifs qui n'ont pas ce souci des mitzvot, et donc leur corps est moins chaud, pas en ébullition, donc peut-être l'homme Masriach, donc même le Zera qui est chez une non-juive, étant donné que cette non-juive n'est pas concernée par les mitzvot, même peut-être après 3 jours, le Zera va garder quand même toute sa force. Ça, c'était la question de Rav Papa. Ou bien, au Dilma, malgré tout, les non-juifs ont autre chose. Étant donné qu'ils mangent des reptiles, toutes sortes de rampants, Chavil, Gufay ou Masriach, là aussi, leur corps va s'échauffer par cette nourriture. Ceci chauffe le corps. Ou Masriach, et à ce moment-là même, donc au bout de 3 jours, le Zera va perdre sa qualité et il ne pourra plus donc procréer. Et à ce moment-là, donc le Zera d'un Israël chez une non-juif, au bout de 3 jours, sera pur comme si ce Zera-là était chez une juive. Ça, c'est la question de Rav Papa, que l'Agma nous dit Tekou, donc nous n'avons pas de réponse. Donc l'Agmara a conclu qu'effectivement le Zera d'un Israël était impur dans tous les cas. Le Zera du Goy est impur, reste pur dans tous les cas. Pourquoi? Puisque les Khamim ont voulu faire une distinction pour ne pas qu'on vienne à se tromper, à penser que l'impureté d'un non-juif est aussi une impureté de la Torah, ce n'est qu'une impureté des Rabbanan d'ordre rabbinique. Donc nous avons compris, on peut dire, la première partie de la Mishnah, les 3 premiers mots de la Mishnah, Dam Ovedet Kochavim, le sang d'une non-juive. Nous avons compris la marquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Aussi bien Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord qu'il faut faire une distinction entre le sang d'une non-juive et le sang d'une juive, le sang de Nida. Donc le sang d'une femme Nida juive est impur l'ar veyavesh, c'est-à-dire non pas l'impureté de la femme, mais l'impureté du sang lui-même. Si ce sang se trouve sur un habit, cet habit sera impur. Donc si l'habit est yavesh, si le sang est yavesh et sec, ou bien s'il est encore frais. Ça c'est pour une israélite, pour une juive. Pour la non-juive, d'après Beth Hillel, on va faire une distinction, on va dire seulement lorsqu'il est frais et pas yavesh. Et d'après Beth Shammai, la distinction va être même plus forte, on va dire qu'il est tahor, il est pur, il ne communique pas l'impureté. Nous allons voir maintenant la suite Dam Tahara Shel Metzorat, le sang de pureté, de cette période de pureté d'une Metzorat, d'une lépreuse. Donc une femme lépreuse qui a accouché, après 7 jours, elle a une période de 33 jours où tout le sang qu'elle verra sera tahor, sera pur. Ce sang-là, quel va être son statut? Donc, on pourrait dire, de la même manière qu'une femme lépreuse est impure, et que tous les liquides, tous les mayanotes qu'elle a en elle communiquent cette impureté, comme nous avons vu le crachat et les urines, donc peut-être que le sang aussi, Beth Shammai vient nous dire que non, puisque le dam nida n'est pas mitagel, mitasef, veyotse, c'est-à-dire il ne se ramasse pas pour ensuite sortir, et donc il n'est pas impur. C'est pour cela que Beth Shammai nous dit qu'il est impur. Il est pur. Alors que d'après Beth Hillel, il y a une impureté que nous allons voir, que l'Agma va expliquer. Donc l'Agma dit Maïtama de Beth Hillel, quelle est la raison de Beth Hillel? Amar Rabitzrak va dire simplement. Nous avons vu cette dracha un peu plus haut où l'Agmara avait dit concernant le Zav. L'Agmara avait rapporté le passouk
d'Afrafret Amoudbet, où la Gemara nous avait dit Ve'azav et zovo la zachar ve la nekeva. Donc le zav est impur, aussi bien le mâle que la femelle, le garçon, l'homme que la femme. Et ces mots étaient en plus, comme la Gemara l'avait expliqué, et Rav Yitzhak avait dit les zachar, les rabot, metzora, les mayunotav. Donc dans la paracha du zav, la Torah nous dit que le roc, le crachat du zav est impur, puisque le roc du zav est impur, son crachat aussi est impur. Eh bien, dans le pasuk la zachar, on venait inclure les rabot, metzora, le lépreux, les mayunotav, que ces liquides aussi sont impurs, comme son crachat et ses urines. Fela nekeva venait aussi inclure metzorat, les mayunotea, son crachat et ses urines. Maï mayunotea, de quel mayunot il s'agit? Il est machar mayunotea. Si ce sont les mayanot que nous connaissons, que nous dit Rashi, c'est-à-dire le roc, meraglia, le crachat et les urines, à ce moment-là, nous dit la Gemara, mizachar nafka. Pourquoi avons-nous besoin d'un passouk pour la femme? On peut le déduire de l'homme. Si la Torah dit qu'un homme lépreux, ses urines sont impures, eh bien, on sait que la femme lépreuse, ses urines aussi sont impures. Quelle différence? Donc, pourquoi la Torah a besoin de préciser la nekeva? C'est que la Torah veut dire pour la femme ce qu'il n'y a pas chez l'homme, c'est-à-dire le sang de la femme, même si c'est du sang tahara, qui est pur par lui-même, puisque c'est une période de pureté, malgré tout, ce sang est impur parce qu'elle est lépreuse. Et la ledama, l'étamedam tahara shela, que donc le sang de tahara shela va être impur. Ou Bet Shammai, nous dit la Gemara. Donc qu'est-ce que Bet Shammai va répondre à Bet Hillel? Puisque Bet Hillel, a priori, a l'air d'avoir un pasouk. De ce pasouk, nous voyons que le sang, même tahara, de pureté de cette lépreuse, est impur puisque cette femme est lépreuse. Bet Shammai va dire non, tu ne peux pas dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous avons besoin d'un pasouk pour le crachat et les urines d'une lépreuse, parce qu'on ne peut pas la prendre de l'homme. Nekeva mizachar loati, on ne peut pas prendre. Pourquoi? Deika les mifra, parce que tu peux poser une question. Ma les zachar shkentaun fria ou frima. Les dynimes du zachar lépreux sont différents que les halachot de la femme lépreuse. Par exemple, l'homme lépreux doit se déchirer les habits, alors que la femme n'a pas cette obligation. Asur betashmi shamita. L'homme lépreux a l'interdiction d'avoir des relations avec sa femme. La femme lépreuse n'a pas cette même interdiction. Donc, la Gemara nous dit, c'est pour cela peut-être que le zachar, puisqu'il a plus d'interdictions, l'homme, donc son crachat et ses urines sont impurs. Thomas benekeva de l'homme, mais la femme qui n'a pas toutes ces interdictions, ces dynimes, peut-être que les urines, le crachat n'est pas impur. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de le préciser, et pas pour nous apprendre que le sang de la lépreuse est impur. Ou Bet Hillel va reprendre, va dire non. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre la nekeva du zachar, mais alors à ce moment-là, la Torah, la Torah aurait dû simplement nous dire cette halakha de nekeva au sujet de la femme, et de dire que le roc, miragléa, le crachat, les urines de la femme sont impures. V'lo zachar, j'ai pas besoin de préciser pour l'homme. Vanamina, je vais dire, si déjà la léproche qui n'a pas tous ces degrés, ces dynimes dans la lèvre, puisqu'elle ne doit pas se déchirer les habits, elle n'est pas interdite des relations conjugales. La Torah dit que ces mayanot comme le roc et les urines sont impures. Zachar lo cholshken, le lépreux, n'est-ce pas, à plus forte raison. Donc pourquoi la Torah a précisé la zachar? C'est que la Torah veut nous apprendre quelque chose en plus. Quoi? Si chez le zachar, chez l'homme, il n'y a rien à apprendre en plus, il y a le zachar, il y a le nekeva, donc tu vas l'apprendre pour la femme. Tu vas dire que même chez la femme, il y a quelque chose en plus, c'est le sang. Puisque chez la femme, je n'ai pas besoin de passouk pour le roc, les liquides comme le crachat et les urines, alors que nous, il y a les damas, donc tu vas apprendre pour le sang, les tamedam tarachela, pour dire que le sang tara est impur chez la lépreuse, comme l'a dit Bet Hillel. Le Bet Shammai va répondre non, zacham nekeva lo ati. Même l'homme de la femme, on ne peut pas prendre, dika les mifra, puisqu'on peut poser la question suivante, mal nekeva shkemetama meones. Chez la femme, une femme est impure même malgré elle. Lorsqu'il y a un ziva ou nida, elle est impure même si elle n'a pas voulu que ce sang sorte. Alors que zachar, l'homme, non, il faut qu'il y ait une volonté, comme nous le verrons par la suite. Donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, pour que la Torah a besoin de préciser pour l'un autant que pour l'autre. Ou Bet Hillel vont dire non, cette question ne me dérange pas. Pourquoi Kaimeb Metzora, on est en train de parler des Metzora, ou Pachem, il est des Zav, tu viens me poser des questions par rapport aux Honès qui sont des dynimes dans le Zav, mais là on est en train d'apprendre les dynimes du lépreux. Ou Bet Shammai va dire non, Shum Tuma Pachem, je pose une question puisqu'il y a une impureté. Et cette impureté, puisque c'est plus chez l'homme que la femme, donc je peux peut-être pas apprendre l'un que l'autre, ou plus la femme que chez l'homme, dans le cas du Honès, donc c'est pour cela que je ne vais pas apprendre l'un de l'autre. Donc d'après notre explication ici de la Gemara,
d'après Bet Shammai, il n'y a pas de passou qui va dire que le sang de la lépreuse est impur, même si ce sang n'est pas du sang de Nida, donc du dam Tahara, donc cet homme qui normalement est pur, puisque la femme est lépreuse, d'après Bet Shammai, il n'y a pas de raison de donner à ce sang une impureté quelconque, étant donné que ce sang ne fait pas partie des mayanot, des liquides. Alors que d'après Bet Hillel, ce sang ne fait pas partie des liquides, mais malgré tout, il y a un passou qui vient me dire qu'il est impur. Puis Baïtima, ou bien une dernière explication, et nous terminons avec ceci, c'est que Amrelecha Bet Shammai va te dire, Haï les zachar, mevei les zachar kolshu. En vérité, ce zachar, j'ai besoin. C'est vrai que Bet Hillel, vous avez un pasouk, mais Bet Shammai, nous avons besoin de ce pasouk pour autre chose, pour dire les zachar kolshu, que, comme nous l'avons vu, même un garçon de un jour peut avoir l'impureté de ziva. Donc, les zachar, c'est même un nourrisson. Zachar ben gadol ben katan, aussi bien le petit que le grand. Donc on ne peut pas apprendre autre chose de ce zachar nekeva concernant le dam tahara de la lépreuse. On apprend que le zav, à sa naissance, un enfant peut être déjà zav. Vous Bet Hillel va dire non, si c'est pour ça, j'ai un autre pasuk, l'afkele mizot Torah tazav. Nous l'avons vu, voici la loi du zav. Le zav signifie ben gadol, ben katan, aussi bien le grand que le petit. Donc d'après Bet Hillel, le pasuk la zahar nekeva est en plus. Nous allons apprendre concernant les mayanot du lépreux. Et pourquoi alors le lépreux homme et la lépreuse femme? C'est donc pour nous apprendre quelque chose en plus, que le sang de la femme lépreuse est considéré comme impur. C'est pour cela que Bet Hillel nous ont dit dans la Mishnah que le dam ovedet kochavim de la femme et le dam ta'ara shel metzorat, ce dam ta'ara metzorat est considéré comme roka ou memeraglia et fait partie aussi des mayanot, c'est-à-dire la Torah l'a inclus ici dans la dracha que nous avons vue. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rav Yosef.